Alors, pour réaliser ce bob, donc en différents coloris, donc ça, c'était les coloris que j'avais choisis l'an passé, et donc j'avais mis en vente sur Etsy le tutoriel. Maintenant, je ne vends plus rien sur Etsy, et donc j'ai décidé de vous offrir le tutoriel de ce bob. Donc cette fois-ci, nous allons le faire avec différents coloris de bleu. Voilà, je voudrais faire en fait un bob, on va dire lagon, hein, avec différentes tonalités de bleu. Donc, je vous mettrai en barre d'infos les bleus que j'ai utilisés. Après, vous pouvez bien sûr faire ce bob avec toutes les couleurs que vous souhaitez et avec des restes de coton, bien sûr, puisqu'on ne va pas utiliser 50 grammes de chaque coloris. On va utiliser beaucoup moins. Avec 50 grammes de chaque coloris, vous pouvez réaliser 2 bobs. Alors, ce coton, moi, que j'utilise, c'est un coton Paris de chez Drops qui se crochette avec un crochet 5 mm. Mais nous allons utiliser un crochet 3 mm et demi. Vous aurez bien sûr aussi besoin d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine pour bien sûr entrer les fils. Alors, allons-y pour ce tutoriel. Ici, nous allons le réaliser pour une taille 54-56 et je vous donnerai en barre d'infos les informations par rapport aux autres tailles. Alors, on va commencer par cette couleur qui est la plus foncée. Donc, je vous mettrai en barre d'infos la référence. Et donc, on va faire tout d'abord un cercle magique. Alors, pour faire un cercle magique, je prends mes 2 doigts. Je passe le fil au-dessus des 2 doigts. Je passe en dessous et je croise mon fil par-dessus l'autre. Je vais prendre mon crochet. Je passe sous le premier brin. J'accroche le second brin, je tourne et je fais ma première maille en l'air. Comme ceci. Donc là, j'ai mon cercle magique. Je vais resserrer un petit peu. Et dans ce cercle magique, on va faire des brides. Donc la toute première bride, on va monter 2 mailles en l'air, puisqu'on a déjà une maille en l'air, parce que ça fera 3 mailles en l'air, et ça équivaut à une première bride. Et dans ce cercle magique, je vais faire encore 11 brides. On aura 12 brides en tout. Donc pour faire une bride, je prends du fil. Je vais piquer à l'intérieur de mon cercle magique. Je vais reprendre du fil. Et j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je reprends du fil, je passe dans mes 2 premières boucles. Et je reprends du fil, je passe dans les 2 dernières boucles. Je vous remontre encore une fois. Je prends du fil. Je passe dans mon cercle, je reprends du fil. Je prends du fil encore une fois, je passe dans mes 2 premières boucles. Je reprends du fil, je passe dans les 2 suivantes. Et donc, on va faire dans ce cercle magique 12 brides en tout. Donc là, j'en ai déjà 3, alors je continue. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, je recompte pour voir si j'ai bien 12 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et je tire ici pour refermer mon cercle. Et donc, je vais piquer dans la 3e maille en l'air, donc de la première bride. Et je vais faire une maille coulée, c'est-à-dire que là, je pique, je prends du fil, je passe ici. Et je repasse dans l'autre boucle pour avoir donc pour fermer mon cercle. Donc après ce premier rang, nous allons maintenant faire des augmentations. Donc je vais monter mes 3 premières mailles en l'air qui équivaut à la première bride et dans la même maille, je vais refaire une bride. Donc je prends du fil, je pique dans la même maille. Je passe mon fil, je reprends du fil, je passe 2 boucles, je reprends du fil, je passe dans les 2 dernières boucles. Donc voilà, on a fait une augmentation dans la première maille. Et on continue comme ceci
tout le tour. Donc 2 brides dans chaque maille. Donc à la fin du tour, on doit obtenir 24 brides. Donc voilà, j'ai bien fini mes 24 brides. Alors pour fermer mon cercle, je vais en profiter pour changer de couleur. Donc on va prendre la nouvelle couleur qui est Blue Jeans. Et donc je vais passer mon crochet dans la 3e maille et je vais prendre la couleur Blue Jeans pour fermer mon cercle. Je passe dans la première boucle et dans la seconde. Et ensuite avec cette couleur Blue Jeans, donc c'est celle qui va faire, je vous montre sur ici, celle qui va faire une bride et on travaillera avec la couleur Light Wash pour faire l'augmentation. Donc je manque d'abord 2 mailles avec cette couleur là et la 3e je la monte avec la nouvelle couleur qui est la Light Wash, comme ceci. Donc on va tirer un peu tous les fils là parce que c'est un peu le bazar. Ma boucle est trop grande. Voilà. Donc je vais bien faire attention de bien faire suivre tous mes fils à l'arrière. Et on va faire suivre également un petit peu la foncée qu'on coupera par après. Donc je prends du fil et dans la maille suivante, je vais faire une augmentation. Une première bride et une deuxième. Attention, je ne finis pas ma bride, je change de couleur, je reprends la Blue Jeans pour terminer ma bride. Je fais la maille suivante sans augmentation. Je ne termine pas ma bride, je reprends la Light Wash pour la terminer. Maille suivante, je fais une augmentation. Une augmentation. Je ne termine pas ma bride, je reprends la Blue Jeans pour terminer. Je fais la maille suivante. Je ne termine pas, je prends la Light Wash pour terminer. Je fais mon augmentation avec la Light Wash. 1, 2 et je reprends la Blue Jeans pour terminer ma bride. Et ainsi de suite, et vous faites tout le tour de cette façon. Donc lorsque vous avez terminé ce rang, vous devez avoir en tout 36 brides. Et on va continuer donc avec la couleur Light Wash. Donc si je regarde sur mon bob de l'année passée, j'ai fait des mailles serrées, un rang de mailles serrées. On va faire en fait 2 mailles serrées simples et puis une maille serrée en augmentation, donc c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Donc pour fermer mon rang, je vais joindre à la 3e maille en l'air du rang précédent, de la première bride du rang précédent. Je joins par une maille coulée. Donc ici, on fait que des mailles serrées, donc c'est assez simple. Donc la première maille serrée, on fait tout simplement une maille en l'air. Dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Donc en laissant bien le petit bout du fil précédent derrière pour directement le cacher. Dans la maille suivante, encore une maille serrée. Dans la maille suivante, par contre, je fais 2 mailles serrées. Je fais l'augmentation. Donc, maille suivante, une maille serrée. Maille suivante, une maille serrée. Et maille suivante, une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Maille suivante, une maille serrée. Maille suivante, une maille serrée. Et 2 mailles serrées dans la maille suivante. Et vous continuez ainsi tout le tour et on se retrouve. Quand vous arrivez à la fin du rang 4, vous devez avoir 48 mailles serrées.
Alors, pour le rang suivant, on va travailler uniquement en bride. On va toujours continuer les augmentations pour toutes les tailles et on va faire donc 3 brides plus une augmentation. On va changer de coloris et on va travailler avec ce coloris-ci qui est le spray blue. Donc, pour fermer le rang, je vais utiliser ma nouvelle couleur, donc la spray blue. Je pique dans ma première maille en l'air du rang précédent. Je prends la spray blue et je passe dans mes 2 boucles. Je fais une maille coulée. Ensuite, donc on va travailler uniquement dans le brin arrière. Donc je laisse bien mes fils derrière pour ne pas les voir. Donc je fais d'abord mes 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Dans la maille suivante, donc je travaille uniquement dans le brin arrière. Vous voyez ici il y a 2 brins. Je prends uniquement le brin arrière. Je fais une deuxième bride, une troisième bride, toujours dans le brin arrière. Et dans la maille suivante, je fais mon augmentation en ne prenant toujours que le brin arrière. Comme ceci. Maille suivante, une bride. Donc tout le tour, c'est uniquement le brin arrière. Hein. Une deuxième, une troisième et mon augmentation. Et vous voyez, je laisse bien mes fils derrière. Donc là, celui-là est presque fini et celui-là, je vais le couper. Et on continue comme ça. Donc à la fin de ce rang, vous devez avoir 60 brides. Pour le rang suivant, nous allons utiliser donc la couleur bleu ciel, qui est celle-ci. Comme ceci. Et donc là, on va travailler tout simplement, on va faire un rang, donc on est ici, hein, on va faire un rang de mailles serrées, simplement, donc toujours avec des augmentations, donc 4 mailles serrées, une augmentation. Seulement, pour que le cercle soit homogène, on va faire d'abord 2 mailles serrées, une augmentation, puis 4 mailles serrées, une augmentation, tout le reste du tour, et on terminera par 2 mailles serrées. Donc, je vais monter une maille en l'air et je vais faire ma première maille serrée dans cette bride. Donc, je prends bien les fils derrière pour les cacher. Je fais une deuxième maille serrée. Et ensuite, je fais une augmentation. Là, j'ai pris le fil bleu. Maintenant, le reste du tour, on fait 4 mailles serrées. Une augmentation. Donc, vous continuez tout le reste du tour par 4 mailles serrées, une augmentation et vous devez terminer avec 2 mailles serrées. Donc, ça, c'est pour que le cercle soit bien rond. Donc, à la fin de ce 6e rang, vous devez avoir 72 mailles serrées. Pour la plus petite taille, on va stopper les augmentations ici. Donc, vous allez toujours travailler sur les 72 mailles. Pour les autres tailles, et donc celles que je fais donc en exemple 54-56, on continue les augmentations. Donc, maintenant, on va travailler toujours en mailles serrées avec le même coloris et on va faire 5 mailles serrées, une augmentation. Donc, d'abord, je vais joindre, bien sûr, par une maille coulée pour fermer mon tour. Je fais une maille en l'air. Dans la même maille, je refais une maille serrée. Et je suis repartie. Donc, ça fait 2, 3,
4, 5 et une augmentation. Et vous faites ça tout le tour. Alors voilà, une fois que vous avez terminé ce rang, vous avez donc 84 mailles serrées. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rechanger de couleur. On va prendre la couleur initiale, donc le dark blue, et on va travailler tout un rang de mailles serrées. Alors, pour la taille standard, donc celle que je montre, on arrête les augmentations à ce niveau. Et par contre, si vous faites 56-58, vous continuez encore un rang avec des augmentations. Donc, si je regarde mon bob original, donc ici, on va travailler une maille serrée. Donc, c'était la couleur chérie là, mais maintenant, nous, on travaille en bleu foncé. Une maille chérie et on va prendre uniquement le brin arrière. Donc, vous voyez, moi, j'ai déjà coupé mon fil. Je trouve que c'est plus facile. Je prépare ma nouvelle couleur. Car je vais fermer mon rang, donc, avec la nouvelle couleur. Donc, je ferme mon rang par une maille coulée, comme ceci. Donc, je garde bien sûr le petit fil clair à l'arrière pour le rentrer directement. Je monte une maille en l'air, je fais une maille serrée dans ce même point. Et donc, j'ai dit, pour la taille standard, on n'augmente plus. Et donc, je suis partie en maille serrée uniquement en piquant dans le brin arrière. Bien sûr, vous voyez, je laisse mes fils courir derrière. Comme ça, ça m'évitera de les rentrer avec l'aiguille. Par contre, je vais mettre le bleu foncé devant. Donc, vous voyez, je pique bien dans le brin arrière, ici. Je pique et je fais ma maille serrée. Voilà, et vous faites tout votre rang de cette façon et on se retrouve. Donc, quand j'arrive au bout de mon rang, je récapitule. Donc, pour la taille standard, vous avez bien sûr toujours 84 mailles. Pour la plus petite taille, 72 mailles. Et ici, on va, vous avez continué les augmentations pour la taille la plus grande. Et donc, vous devez avoir 96 mailles. Donc, ici, je vais joindre par une maille coulée. Et le rang suivant, c'est assez simple. On refait tout un rang de mailles serrées, mais cette fois-ci en piquant bien dans toute la boucle en entier. Donc, je monte ma maille en l'air, je repique. Je fais ma première maille serrée dans la même maille et je continue ainsi, donc tout un rang en mailles serrées. À de suite. J'ai terminé mon 8e rang et donc maintenant on va retravailler avec ces couleurs ici. Donc le bleu jean et le bleu clair, enfin le light wash. Et donc on va faire ceci. On va faire 3 brides dans une couleur, 3 autres brides dans l'autre couleur. Donc il faudra faire attention à chaque changement de couleur de ne pas se tromper. Par contre, il n'y a plus d'augmentation, donc ça, c'est quand même plus facile. Alors, on va commencer donc ici par la couleur. Attendez que je regarde. On va commencer en fait par la couleur claire. Et donc, on va faire 3 brides. Donc, pour fermer mon rang, donc déjà, je vais couper un petit bout que je laisserai derrière. Donc, je vais préparer ma couleur. Donc, je pique là. Je pars avec ma nouvelle couleur. Je fais ma maille coulée. Je resserre bien le tout. Donc là, je garde bien le bleu foncé derrière pour le cacher. Et donc, des brides. Donc, je monte 3 mailles en l'air pour ma première bride.
Dans la maille suivante, je fais une bride. Dans la maille suivante, je fais une bride, mais attention, je ne vais pas la terminer puisque je vais changer de couleur. Donc, je fais mes 2 premières mailles. Je prends la blue jean et je termine ma bride avec la blue jean. Comme ceci. Ensuite, je vais travailler avec la blue jean, donc je vais bien faire suivre mes fils derrière et je repars pour 3 brides. 1, 2, 3. Attention, je ne la termine pas. Je positionne ma blue jeans là, je reprends la claire pour ne pas mélanger tous les fils et je termine donc avec ma bride avec la claire. Je fais à nouveau 3 brides. Attention de bien faire suivre vos fils. Je recommence. Et la troisième que je ne termine pas. Et je termine avec l'autre couleur. Voilà, vous continuez ainsi tout le tour. Donc 3 clairs, 3 plus foncés, 3 clairs, 3 plus foncés, en faisant attention à vos changements de couleur. Et on se retrouve à la fin du rang. Alors, quand j'arrive au bout du rang, en fait, donc je vais terminer par un changement de couleur et garder le clair. Je vais joindre à ma 3e maille du début du rang par une maille coulée. Comme ceci. Et donc, ce qu'on va faire, on va continuer. Donc, on est ici, on va continuer tout un rang en maille serrée de façon classique, donc avec la couleur bleu clair. Donc, je vais suivre l'autre petite. Là, je vais couper. Hop, je fais suivre derrière pour ne pas avoir à rentrer mes fils. Je fais une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille. Et je suis partie pour tout un rang de mailles serrées. Donc, je vais tout d'abord, en changeant de couleur, fermer mon cercle. Je vais piquer dans ma première maille serrée. Venir avec ma nouvelle couleur. Et fermer mon cercle par une maille coulée. Oh, j'ai raté. Comme ceci. Je tire bien mes petits fils derrière. Donc là, une maille en l'air. Je pique dans la même maille pour faire ma première maille serrée. C'est un peu dur là. Et je suis partie, j'ai dit tout un rang en ne piquant que dans le brin arrière. Donc, comme ceci, vous piquez bien dans le brin arrière. Donc j'arrive à la fin de mon rang, donc c'est assez facile. Le rang suivant, c'est un rang tout simplement de brides. Et on reste dans la même couleur. Donc je vais tout d'abord fermer mon cercle. Je monte 3 mailles en l'air,
et qui voit ma première bride. Et ensuite, dans le point suivant, je fais une deuxième bride et ainsi de suite. Donc, vous faites tout un rang de brides et on se retrouve. Une fois que vous avez terminé ce rang, on va faire maintenant un rang de mailles serrées avec le coloris ciel, bleu ciel. Donc, celui qu'on avait mis ici. Donc là, c'est un rang de mailles serrées tout à fait normal. Alors, je vais joindre à la troisième maille du début du rang en ajoutant ma nouvelle couleur. Voilà. Je prends bien tous mes fils à l'arrière. Une maille en l'air. Je pique dans la même maille et je fais ma première maille serrée. Et je suis partie donc pour tout un rang en maille serrée. Donc là, je suis au bout de mon rang. Je vais fermer par une maille coulée. Et le rang suivant, je refais exactement la même chose. Je repars donc pour un rang de mailles serrées. Et on se retrouve. Donc pour le rang suivant, donc nous on vient de faire ici les deux rangs de mailles serrées. Et là vous voyez c'est un rang de brides. Attention quand vous voyez le petit fil ici, c'est-à-dire qu'on a pris uniquement le brin arrière. Donc on va repartir avec la couleur du début, la Dark Wash. Donc je ferme avec la nouvelle couleur. Je monte mes 3 mailles en l'air, toujours en gardant bien les fils derrière. 1, 2, 3. Et donc, je fais ma première bride en ne prenant que le brin arrière. Enfin, ma deuxième bride, pardon. Donc, bien prendre le brin arrière et faire suivre ces fils pour les cacher en même temps, bien sûr. Voilà, donc vous faites tout un rang de cette manière. Alors, pour le rang suivant, donc ici, nous avons fait ce rang de brides. Vous voyez, il nous reste 1, 2, 3, 4 rangs de mailles serrées avant de commencer les augmentations. Attention, pour la plus petite taille, il faudra essayer le bob sur la tête de l'enfant. Il faut que là où vous êtes arrivé, ça arrive juste au-dessus des sourcils avant de commencer les augmentations. Donc évidemment, la tête d'un enfant, c'est plus petit, donc il faudra commencer plus tôt les augmentations. Donc je vous conseille peut-être de faire 2 rangs et puis d'essayer sur la tête de l'enfant, enfin, de la personne à laquelle c'est destiné. Donc pour la taille 52-54. Pour la taille standard, on fait les 4 rangs. Donc on va commencer avec le coloris clair. Et on va faire ce premier rang de mailles serrées. Et vous voyez, toujours en prenant le brin arrière. Donc, je vais attraper ma nouvelle couleur. Et je commence donc un rang de mailles serrées en prenant uniquement le brin arrière. Donc, une maille en l'air. Une maille serrée dans la même maille. Et puis après, je pars pour des mailles serrées uniquement dans le brin arrière, en gardant bien les fils derrière pour les cacher. Quand j'ai fini mon rang, je prends la bleu jeans et je refais un rang de mailles serrées, mais cette fois-ci, on prend les deux brins. Donc, je pique et je change de couleur. Je prends bien tous mes fils derrière. Et donc, je pars sur des mailles serrées classiques dans les deux brins. Donc, tout un rang de mailles serrées
en bleu jeans. On se retrouve. Alors, une fois que j'ai terminé ce rang, je refais un rang de mailles serrées, en reprenant donc la première couleur, la claire, et en ne prenant à nouveau que le brin arrière. Allez, je suis partie donc pour mon rang. Attention bien prendre les fils derrière. De mailles serrées en ne prenant que le brin arrière. Donc avec la couleur claire. Et maintenant, nous faisons un dernier rang de mailles serrées normales. Donc en prenant bien les deux brins. Donc dernier rang de mailles serrées. Je termine avec la nouvelle couleur. Je serre bien mes fils derrière. Et donc une maille en l'air, une première maille serrée. Et je suis partie donc pour un dernier rang en maille serrée, donc avant les augmentations, c'est-à-dire avant de commencer le bord du bob. Coucou les crocheteuses, alors j'ai enfilé le bob, voilà où nous en sommes, pour vous montrer donc à partir de quel moment il faudra commencer les augmentations. Donc bien sûr, si c'est pour une petite taille, essayez-le sur la personne pour laquelle le bob est destiné, puisqu'il faudra forcément commencer un peu plus haut. Si c'est pour un enfant de 8-10 ans en taille 52-54. Voilà, donc nous continuons maintenant avec les augmentations. À de suite. Donc maintenant qu'on a terminé la partie droite, on va commencer les augmentations. Donc je vais vous mettre un tableau avec les augmentations pour la petite taille et la plus grande taille. Pour celle-ci, donc on va commencer par en fait par faire des augmentations sur 6 brides. Donc, on va faire 3 brides, une augmentation, puis 6 brides, une augmentation, et on terminera par 3 brides. Donc, je vous montre sur le bob d'origine. Donc, vous voyez, on va travailler en brides ici, et on commence toutes ces augmentations. Donc après avoir joint par une maille coulée le dernier rang pour fermer le cercle, je monte 3 mailles en l'air, ce qui équivaut à ma première bride, et dans la maille suivante, je fais une seconde bride, une troisième dans la maille suivante, et je fais mon augmentation ici, donc 2 brides dans la même maille. Ensuite, je fais 6 brides. Quatre, 5, 6 et à nouveau une augmentation. Donc, vous faites ça tout le tour, vous continuez donc à faire 6 brides d'une augmentation et vous allez terminer par 3 brides. Et on se retrouve. Quand j'arrive donc à la fin du tour, je dois avoir 98 brides. Donc maintenant, je vais prendre la couleur bleu ciel et je vais faire un rang donc de mailles serrées, toujours en continuant à augmenter. Et donc, je vais faire 7 mailles serrées et une augmentation. Donc là, je vais d'abord changer de couleur. Je pique dans la troisième maille du début du rang pour changer ma couleur. Je fais ma maille coulée. Je prends bien les 2 fils pour les cacher. Et donc, je fais une maille en l'air, une maille serrée dans la même maille, qui est ma première maille serrée. Et donc, je dois en faire 7 et une augmentation. 2, 3,
4, 5, 6, 7 et mon augmentation. Donc vous faites ça tout le tour. 7 mailles serrées, une augmentation et on se retrouve. Donc au bout de ce rang, vous devez obtenir 108 mailles serrées. Alors je me suis trompée, le rang précédent c'était pas 98 mais 96 mailles. Donc je joins par une maille coulée. Pardon, excusez-moi. Je joins par une maille coulée en changeant de couleur. Donc je vais prendre la couleur la plus foncée et je vais continuer mes augmentations. Donc je prends la couleur Dark Wash. Décidément. Je fais ma maille coulée. Je suis bien serrée derrière mes fils. Et donc, je refais tout un rang, toujours en augmentation, bien sûr. Donc, ici, on va faire 8 mailles serrées, une augmentation, mais pour que ce soit le plus rond possible, on commence par une maille en l'air et 4 mailles serrées. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4 et mon augmentation. Et ensuite, 8 mailles serrées, une augmentation tout le tour. Et vous terminez par 4 mailles serrées. Donc, j'ai fait ma dernière augmentation. Je termine par mes 4 mailles serrées. Et donc, le rang suivant, on va prendre le bleu clair. Donc, ici, on change de couleur. On prend le bleu clair. Je fais donc ma maille coulée avec la nouvelle couleur. J'attrape bien tous mes fils. Et donc là, on va faire toujours un rang donc d'augmentation. Par contre, en fait, on va prendre uniquement la maille arrière, le brin arrière. Donc, je fais ma première maille en l'air et ma première maille serrée. Et puis, je pars pour les mailles arrière. Et je fais donc 9, en tout 9, 1, 2, 3, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et mon augmentation. Et vous faites ça tout le tour. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc après ce rang-là, je vais reprendre à nouveau la couleur foncée et je refais un rang de mailles serrées. Alors, je regarde un petit peu ici. J'ai fait 2 mailles serrées. Donc, non, je refais un rang de mailles serrées tout simplement en prenant toujours le brin arrière. La même chose. Et donc, je continue mes augmentations. Donc, ici, ça va être 5 mailles serrées, une augmentation. Et puis, 10 mailles serrées tout le tour, une augmentation. Et on termine par 5 mailles serrées. Donc, je change ma couleur. Donc, je suis revenue à la couleur foncée. Donc, en prenant le brin arrière, je fais 5 mailles serrées. Donc, ça fait 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. En prenant bien le brin arrière, mon augmentation.
Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, vous faites 10 mailles serrées, une augmentation tout le tour et vous terminez par 5 mailles serrées. N'hésitez pas à essayer le bob. Si vous trouvez que le bord est déjà trop long, bien sûr, vous arrêtez avant. Et voilà, ça c'était l'ouvrage que j'avais fait l'an passé. Et pour moi, c'était impeccable pour une taille standard. Alors, voilà où nous en sommes. Donc, à vous d'essayer le bob sur votre tête. Si vous jugez que c'est suffisant, vous pouvez arrêter ici. Dans le bob d'origine, j'avais encore fait un rang. Donc, moi, je vais le faire. Donc, je vais terminer avec cette couleur-ci, hein, qui est entre les deux bleu ciel, vous voyez. Et c'est le blue jean. Hein, et donc, je vais faire un rang, toujours en augmentant. Donc, ici, on va faire 11 mailles serrées, une augmentation. Donc, je vais terminer en changeant de couleur. Après, c'est vraiment à vous de voir par rapport à votre visage et à votre tête ce que ça donne. Hein. N'hésitez pas à arrêter si ce n'est pas nécessaire de faire ce rang. Et même pour les petites tailles et tout ça, il faudra arrêter bien avant. Donc, je vais vous mettre dans un tableau les augmentations par rapport aux petites tailles et aux tailles plus grandes. Après, vous faites oui ou non ce rang supplémentaire. Donc là, pour ce dernier rang, je fais 10 mailles serrées en prenant les deux brins et une augmentation. Et on se retrouve à la fin du rang. Alors, pour terminer le chapeau, donc vous avez fait votre dernière maille serrée, vous tirez le fil, vous prenez une aiguille à laine. Donc moi j'avais déjà coupé, je vous montre en détail. Vous passez dans la maille donc du début du tour votre fil et vous repassez dans la première maille serrée entre les deux brins, dans ce sens-ci, pardon. Comme ceci, comme ça, vous voyez, ça fait une maille très propre. Et ensuite, il vous reste juste à rentrer le fil à l'intérieur. Et voilà ce que ça donne une fois que tous les fils sont rentrés. Alors, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et à mettre un commentaire si vous le souhaitez. À très bientôt et bon crochet!